Yeah, hi. I'm on my match in the dark. 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 I'm on my match in the Après avoir examiné la théorie de l'acte administratif unilatéral dans la vidéo précédente, examinons maintenant le régime de l'acte administratif unilatéral. Par régime juridique, il faut entendre les règles qui s'appliquent à l'élaboration de l'acte, à son exécution, ainsi qu'à son application dans le temps. Les actes administratifs sont élaborés par les autorités administratives, souvent en informant le ou les destinataires, mais aussi de plus en plus en sollicitant au préalable les avis d'organismes divers. Ainsi se développent des procédures contradictoires et des procédures consultatives. À noter également que si l'acte administratif unilatéral a force exécutoire en raison du privilège du préalable, il ne fait pas nécessairement l'objet d'une exécution forcée. En principe, les actes administratifs existent dès leur signature par leur auteur. Les actes administratifs ne sont opposables aux administrés qu'à compter du moment où ceux-ci peuvent en avoir connaissance. L'entrée en vigueur des actes est donc conditionnée par leur publicité, mais celle-ci est assurée de manière variable selon les types d'actes. Les actes réglementaires doivent être publiés soit au journal officiel pour les décrets, soit dans les divers bulletins des ministères ou dans certains recueils d'actes administratifs. S'agissant des actes individuels, il faut distinguer deux cas. Quand ils imposent des obligations, ils ne sont opposables qu'après notification qui s'effectue le plus souvent par simple lettre. Enfin, il convient de préciser qu'il peut être mis fin à un acte administratif, soit par abrogation, soit par retrait. Ces deux procédures obéissent à des règles spécifiques de mise en œuvre.